Coucou, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers les oracles, à travers les cartes. Et donc je t'invite à créer ton espace sacré comme d'habitude, petite bougie, ambiance tamisée, tisane, couverture douce, huile essentielle, tout ce qui te fait du bien. Et d'avoir ton petit carnet de voyage pas loin pour noter des possibilités d'introspection pour approfondir les points qui te parleront davantage. Donc on va aller voir de quoi ça parle aujourd'hui grâce au petit oracle des messages de vos guides de Esteban Frédéric. Quel est le thème? Quelle est la thématique aujourd'hui, petit oracle des messages de nos guides? Ne vous laissez pas faire. Des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux. Ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou plusieurs personnes. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours. Mais pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer coûte que coûte malgré leur opposition. Ok, donc mets pause, prends le temps de sentir ce qui est là pour toi. Et pour moi, cette carte, elle vient nous parler du positionnement, de l'affirmation de soi et du pouvoir que je donne aux autres, du pouvoir que je peux encore donner aux autres. Où j'en suis par rapport à ça. Qu'est-ce qui m'empêche de pleinement m'affirmer? Pourquoi est-ce que je continue de donner mon pouvoir aux autres? Tu verras sur ma chaîne YouTube Amélie Duranda, j'ai partagé 2 tirages juste avant celui-là. Le premier s'appelle l'amour, le second l'estime de soi. Je pense que si tu ne les as pas encore écoutés, ça peut être vraiment un soutien. Je vais essayer de ne pas répéter des choses que j'ai déjà dit dans les autres audios. Donc si ce sont des thématiques qui te parlent, vraiment plonge-toi dans ces différentes aventures-là que je propose, parce que ça t'apportera des informations supplémentaires, des outils supplémentaires pour faire face à ça. Parce que le manque d'estime de soi peut effectivement être une raison importante au pouvoir qu'on donne aux autres. Le manque d'amour pour soi peut être une raison importante à cette difficulté à se positionner. Qu'est-ce que je perds si je me positionne? Je t'invite à écrire ça sur ton carnet de voyage et de voir ce qui vient pour toi. Qu'est-ce que je perds si je me positionne? De quoi j'ai peur si je me positionne? Est-ce que j'ai peur de perdre l'amour? Est-ce que c'est pour éviter le conflit? Donc c'est important, en fait, d'avoir conscience de ce qui se joue pour nous derrière, de façon à ce que ça ne domine pas, en fait, que ça ne prenne pas le pouvoir sur nous-mêmes. Ok, pour l'instant, on va laisser ça là, et on va approfondir avec d'autres cartes, d'autres oracles. Alors là, ça m'emmène dans le tarot Zen Dosho. Quelle carte peut nous accompagner dans ce tirage par rapport à cette question? Ouh là là, il y a trop d'infos qui sortent à la fois. On va prendre le temps. Dans ce tirage autour de... Aïe, 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 respire. Prends le temps de respirer, parce que ça vient toucher des choses profondes. Peut-être que ce qui a fait un peu tilt aussi dans le message de cette carte, des messages de vos guides, c'est les forces extérieures, là, comme s'il y a quelqu'un qui essaie de nous faire du mal, etc. etc.
Et puis, on ne parle pas forcément de sort ou quoi que ce soit. Ça peut être simplement la jalousie de quelqu'un, l'envie que quelqu'un a envers nous. Si on a plutôt tendance à ne pas poser nos limites, à laisser les autres nous envahir et à donner notre pouvoir aux autres, ça peut avoir l'effet presque aussi puissant qu'un sort, la jalousie, l'envie, etc. Donc, ce qui est important, c'est que les expériences extérieures, moi je les vois toujours comme un cadeau, comme une possibilité d'apprentissage, comme une source de sagesse. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je le transforme? Comment est-ce que je le transforme en allié, en ressource, en force? Et en revenant à la conscience de moi, à ma force, à mon positionnement, je ne laisse plus ces choses extérieures m'impacter. Donc c'est ça, l'intention de ce tirage, pour moi, il est de plus se laisser impacter autant par les choses extérieures. Et les choses extérieures, ça peut être aussi la réalité actuelle, ce qui se passe dans le monde, etc. De comment est-ce que je peux me protéger davantage pour plus que ça m'affecte autant, sans forcément rentrer dans une indifférence, mais de trouver cet équilibre-là pour rester en lien avec mon humanité et me laisser toucher. Enfin, pour moi, c'est important, ça. C'est ok pour moi de me laisser toucher. Mais il y a quelque chose qui a pu s'équilibrer et ça ne m'anéantit plus. Avant, quelqu'un me racontait son histoire, c'est moi qui pleurais. Quand quelqu'un me racontait son histoire douloureuse, son histoire de souffrance, c'est moi qui pleurais. L'autre ne pleurait même pas. Donc il y a un moment donné où ça c'est trop envahissant. C'est à la fois envahissant pour soi, mais c'est aussi envahissant pour l'autre. Donc en fait ça c'est bien que ça s'équilibre. Pour moi c'était bien que ça s'équilibre. Mais par contre je voulais pas ne plus être touchée. Parce que pour moi ça fait partie de mon humanité, cette sensibilité. Ça me connecte au monde, ça me connecte aux autres. Ça fait partie de mon humanité. Donc comment est-ce que je peux trouver cet équilibre-là pour ne plus être envahi par l'extérieur tout en étant en connexion avec mon humanité? Voilà. Alors, Tarot Zendosho, qu'as-tu comme message pour nous aujourd'hui? Quelle est la carte qui nous accompagne? El Cambio. Mon jeu, il est en espagnol et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que cette carte existe dans le tarot Zendosho français, francophone. Elle est magnifique. Prends le temps de te plonger dans la carte, déjà, et de voir ce qui se passe pour toi. Donc pour moi, cette carte, déjà, elle vient nous dire tout change. Tout change. Donc, même si là, aujourd'hui, tu es dans une situation qui est compliquée pour toi, tu peux avoir la confiance que ça va évoluer. C'est pas figé, c'est pas bloqué. Tout change. Et donc, ça parle de cette impermanence et de combien on peut se bloquer aussi parce qu'on a peur de ce changement. Donc ça nous invite à être dans la confiance en fait du changement. C'est une invitation à avoir foi en la vie, avoir foi que ces épreuves en fait grâce au changement et à la transformation, avec le temps elles nous apportent quelque chose. Ça me fait penser à cette phrase que je dis parfois, enfin voilà, que j'ai pu partager déjà. La tempête n'est pas là pour submerger, mais pour permettre le mouvement. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte là, ce défi qui s'impose à moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça me permet de mettre en mouvement? Qu'est-ce que ça me permet de voir, de transformer, de changer? Et de me laisser porter par cette tempête en restant bien au centre. Là autour, on voit le mouvement un peu de la tempête, on voit aussi les éclairs, l'orage, etc. Mais au centre, il y a le yin et le yang, il y a l'équilibre, il y a quelque chose qui est posé, qui
qui est lumineux. Donc ça me fait penser à cette idée de le calme est dans l'œil du cyclone. Donc comment est-ce que moi je reste dans mon centre à moi? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, ça me fait sortir de moi, comme l'expression « je suis sortie de moi, je suis sortie de mes gonds », ou est-ce que malgré l'adversité et ce que je vois qui se passe à l'extérieur ou ce que les autres projettent sur moi ou me font vivre, etc., est-ce que j'arrive à rester dans mon centre à moi, dans ma vérité à moi, dans mon alignement à moi? Donc comment est-ce que, quand je sens que d'un coup ça m'emporte dans la tempête, comment est-ce que je reviens à moi? Quelles sont mes ressources pour revenir à moi? Moi, par exemple, souvent, là où je me laissais le plus emporter, c'était dans les relations amoureuses. Quand j'étais dans des relations qui n'étaient pas forcément saines, ça me faisait souvent sortir de moi, ça me faisait souvent perdre mon centre. Et ma responsabilité, ma ressource, elle était de dire, ok là, pause. J'ai besoin de me retrouver seule avec moi pour retrouver mon centre. Donc je prenais au moins une soirée toute seule, ou une après-midi, et je me faisais mes petits rituels. Je me tirais mes cartes, je faisais des méditations, je mettais ma musique, la BO de la vie que tu trouveras, c'est une playlist où il y a tout type de musique, et tu peux la mettre en mode aléatoire et te laisser porter par ce qui vient. Laisser ton corps se mettre en mouvement. Est-ce que j'ai besoin de ressentir ce tourbillon et de tourner sur moi-même comme si je voulais me libérer de ce truc qui s'accroche à moi, où j'y vois plus clair, jusqu'à tomber par terre. En faisant attention à ne pas me faire mal, évidemment. Mais en tout cas, voilà, comment est-ce que je peux utiliser les ressources qui sont déjà là, ou me faire accompagner par quelqu'un qui me parle, en qui j'ai confiance, pour revenir à moi, retrouver mon centre, retrouver ma force, mes ressources, mon alignement, pour pouvoir faire face à ce chaos, pour pouvoir faire face à ce défi sans me perdre. Et en même temps, c'est la carte 10, donc qui fait écho à la carte, la roue de fortune du tarot de Marseille. Et ce tarot, cette carte du tarot, elle nous parle un peu, tu sais, du côté un peu destin, c'est-à-dire que, ok, il y a un changement, qui est là. C'est une carte de changement. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui ne sera plus. Donc, à quoi ça m'amène? À quel deuil ça m'amène? Et de me laisser le temps de ce deuil, de cette tristesse, de dire au revoir, de ok, ça me fait mal, mais je sais que c'est pour du bien. Je sais que c'est pour du bon, que je laisse aller ça. Donc, de prendre le temps des émotions que ce qui est en train de se vivre touche, révèle, et de se rendre face à quoi je n'ai pas forcément de pouvoir. Ça me fait penser à cette phrase de Marc Aurèle qu'utilisent les alcooliques, qu'utilise beaucoup le groupe des alcooliques anonymes. Je ne l'ai pas exactement, mais en gros, tu sais, c'est donne-moi la force de changer ce que je peux changer, la sagesse d'accepter ce que je ne peux changer et la clarté de distinguer l'une de l'autre. Quelque chose comme ça, tu vois. Donc en fait, c'est à la fois de là où je peux agir, d'avoir la force d'agir. Et là où je ne peux pas agir, d'avoir l'humilité de me rendre à ça. J'arrête de me battre. J'arrête de lutter. Je me rends. Je me rends, mais dans un acte de foi. Dans un acte de foi en moi et en la vie. Parce que je sais que tout ce qui vient est un cadeau. Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir ce regard-là sur la vie, que la vie est devenue un vrai cadeau. Et que mon expérience de vie a complètement changé. Et aujourd'hui, j'aime ma vie. Je suis heureuse, je suis heureuse d'être là où je suis, de vivre ce que je vis, de faire ce que je fais, et j'aime ce que je suis. Mais je sais que c'est tout ce regard que j'ai porté sur la vie, qui s'est transformé, qui a amené la magie et le miracle dans ma vie. Donc c'est un acte de foi. Et en même temps qui demande une certaine force. Parce que la carte 11, qui vient juste après la roue de fortune dans le tarot, c'est la carte de la force. Et cette force, elle peut, quand on voit la carte du tarot, n'hésite pas à mettre des images
sur Internet pour voir cette carte du tarot, on voit une manivelle qui peut permettre de faire tourner cette roue du destin. Mais pour pouvoir faire tourner cette roue du destin, on a besoin de la force qui vient juste après. Mais peut-être qu'avant d'avoir la force d'agir, j'ai besoin de me rendre face à ce qui est en train de se vivre et à ressentir pleinement toutes les émotions que ça me demande de vivre. Donc peut-être que ce changement, tu vois, ça peut être aussi une espèce de roue qui tourne en boucle, donc de se demander quelles sont les répétitions que je continue de vivre. Qu'est-ce qui se répète ? Quelle est cette boucle infernale dans laquelle je me sens encore être aujourd'hui ? Et quel est le premier pas que je peux faire pour sortir de cette boucle ? Si tu as la clarté et si tu as l'énergie, fais le pas. Mais si tu manques de clarté, que tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à faire appel à moi si ça te parle. Donc dans cette question du changement, de qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je dois accepter, etc., c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est à l'autre aussi. Qu'est-ce que j'ai hérité de mes ancêtres, qu'est-ce que j'ai hérité de mon éducation, de mon histoire, de l'inconscient collectif. Est-ce que j'ai de la clarté par rapport à ça ? On peut bosser aussi en constellation familiale sur ces répétitions si ça t'intéresse. Donc, pour aller vers ce changement, j'ai besoin de poser des actions concrètes. Donc, ressentir, sentir et ressentir, puis agir. Ok. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et on va partir sur une autre carte. Ça m'emmène dans l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Alors, bel oracle de Gaïa, qu'as-tu comme message pour nous pour continuer cette guidance autour de ce positionnement, de cette force en soi pour vivre le changement et poser les limites dont on a besoin. Et la carte qui ressort là, c'est un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Donc, bon, déjà, ça sent bon. Hein ? On va dire ça comme ça. Donc, pour moi, cette carte, elle vient te dire, fais confiance. Fais confiance à ce qui vient. Fais confiance au changement. Et parfois, de se rendre justement, d'arrêter de se battre, d'arrêter de résister, d'arrêter de lutter, ça peut nous emmener à un endroit qui sera vraiment bon pour nous. Mais quand on est trop dans le contrôle de ce qu'on veut vivre, etc., eh bien on peut passer à côté de choses qui sont encore plus grandes, de choses qu'on n'imaginait même pas, de choses auxquelles on ne se donnait même pas le droit de rêver, quoi. Tu vois ? Moi, je me souviens, je suis passée par une dépression, je m'en rencontre aujourd'hui, qui m'a permis de me rencontrer, mais je me rends compte aujourd'hui qu'elle a duré plusieurs années. Et avant de revenir au Mexique pour la dernière fois, en 2019, j'étais vraiment dans une espèce de trou noir déjà. Enfin, ça a commencé déjà. Il y a quelque chose qui a commencé, qui avait déjà commencé, mais je comprenais plus, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce que la vie attend de moi, quoi ? C'est quoi ce bordel ? Et là, j'ai dit, c'est fini, quoi. Je me rends. Je lâche prise. Je comprends pas. Je comprends pas quel est le plan divin, si plan divin il y a. C'est quoi ce bordel ? J'arrête de chercher à comprendre. J'arrête de me battre. J'arrête. Et je me rends. Et à partir de là, les choses se sont mises en place. Alors que j'avais pas beaucoup d'argent, etc. Mais il y a une magie qui s'est créée à ce moment-là pour que je puisse venir au Mexique. Et aujourd'hui, je sais qu'ici, je me sens pleinement à ma place, je me sens m'épanouir. Parce qu'il y a tout ce qui s'est vécu depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, cette dépression par laquelle je suis passée, cette descente dans mes profondeurs, le fait d'arrêter de me mettre la pression, dépression.
Et aujourd'hui, je reçois le cadeau de toute cette histoire. Mais c'est parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit, ok, ben, je ne sais pas où ça va, mais je vais lâcher, quoi. Je vais arrêter de me battre, je vais arrêter d'essayer de contrôler, de construire quoi que ce soit. On verra. Je me rends. Et la première fois que j'ai vécu ça, c'était après la mort de mon père. Voilà, dans ce processus de deuil et de tout ce que cette épreuve douloureuse a amené, j'ai décidé de m'offrir un voyage. Mais à ce moment-là, pareil, quoi. C'était, ben, je sais plus ce que je veux, je sais plus qui je suis, et je me laisse porter par la vie, quoi. Et pour moi, il y a eu un avant, un après. C'est là que je suis arrivée pour la première fois au Mexique, que j'ai découvert tout ce que je fais aujourd'hui, que mon regard sur le monde et sur moi-même a complètement changé, a été bouleversé, dans le beau sens du terme. Donc c'est dans ces moments-là, en fait, où on s'abandonne et on accepte le défi que nous amène la vie, sans savoir où est-ce que ça va nous emmener, qu'en fait on reçoit les plus beaux cadeaux, quoi. Elle est hyper lumineuse, cette carte. Et la colombe, elle fait vraiment penser à la paix. Encore une fois, hein, je ne l'ai pas dit, mais bon, tu sais qu'à chaque fois, l'idée c'est que tu mettes pause et que tu te plonges dans la carte. Que tu vois ce qui est là pour toi, pour le compléter avec ce que je te partage moi. Donc on voit cette colombe qui est vraiment le symbole de la paix, ce soleil hyper lumineux, ces couleurs au niveau des arbres, quelque chose qui reprend vie. Quand on regarde un arbre en hiver, on a l'impression qu'il est mort, et puis d'un coup revient le printemps, et puis cet arbre qui semblait mort se met à bourgeonner, et puis il redonne des fruits. Enfin, il y a quelque chose de magique, quoi, dans la nature. Donc de ne pas se fier à ce qu'on a l'impression qui est mort, parce qu'il y a toujours une nouvelle vie qui va arriver derrière. Et on voit au niveau des troncs comme si c'était un personnage. Là, on voit comme une tête, comme si ses bras étaient les branches. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la victoire, de comment est-ce qu'en acceptant ce processus de mort-renaissance, d'accepter mon hiver. Il y a quelque chose qui s'appelle le cycle d'Hudson, qui reprend un petit peu l'analogie des saisons, et que tout le temps dans notre vie, en fait, on passe de saison en saison, comme la nature. Et il y a des moments où on peut être en hiver, qui correspond à une phase un petit peu de marasme, pour certaines de dépression, et c'est un moment où on n'a pas l'énergie pour agir. C'est une émotion, on a besoin de s'accueillir dans ce qui est en train de se vivre. Et donc c'est aussi de se laisser le temps de ces processus, en faisant confiance qu'à un moment donné, le soleil, le printemps reviendra. La paix reviendra, tout change, tout passe. Et ces arbres, ils me font penser aussi à la généalogie, à comment est-ce que ces cycles dans lesquels je me retrouve, ce pouvoir que j'ai laissé entre les mains des autres, il peut être aussi une répétition ancestrale de quelque chose qui a été appris de génération en génération, et sans m'en rendre compte, j'en ai reçu l'héritage, et par fidélité à mon clan, à mon système, à ma famille, je reproduis des choses qui ne sont plus justes pour moi. C'est pour ça que le travail en constellation familiale, il peut être aussi précieux. Et que je peux t'accompagner à ce niveau-là, si ça te parle. Donc, voilà. Comment est-ce que je m'abandonne à tout ça? Qu'est-ce que je peux libérer? Qu'est-ce que je peux laisser transformer en faisant confiance au cycle, etc. Mais en restant connecté à cette foi en la vie, que la lumière revient toujours, que derrière... On dirait qu'en fond, c'est comme la nuit, mais le soleil, il finit toujours par se lever de nouveau. Tu vois? Donc, comment est-ce que je peux laisser cette colombe s'envoler pour voir la paix, même au milieu du chaos? Moi, je ne nie pas tout le terrible qui se passe dans notre monde. C'est de la folie. Moi, ça me... Tu vois, mais si je reste connectée à ça, je deviens folle. Je pleure, je suis en colère. Et ça, c'est pas productif pour moi. Donc, moi, j'ai décidé de voir qu'est-ce que je peux faire à partir de là, malgré tout ça, depuis aussi cette conscience-là, mais pour nourrir autre chose. Sans nier ce qui se passe, donc je reste connectée à mon humanité, mais sans nier ce qui se passe, comment est-ce que je peux nourrir la paix, nourrir la joie, incarner la joie, partager la joie? Parce que moi je crois profondément que malgré ce qui se passe, il est possible d'être heureux.
en continuant de se laisser toucher, en ayant conscience de ce qui se passe. Et être heureux, pour moi, c'est pas égoïste, parce que quand on est profondément heureux, on a envie de contribuer pour le monde. Être heureux, c'est incarner pleinement son humanité, et notre humanité, elle est généreuse. Notre véritable humanité, celle qui n'est pas blessée, elle est généreuse. Donc comment est-ce que je peux prendre le temps de cette guérison, de cette auto-guérison, de moi avec moi, de mon cheminement, de me laisser traverser mon hiver, d'hiberner le temps dont j'ai besoin pour revenir avec force et envie de partager ma lumière dans le monde et être une contribution pour ce monde. Cette carte, elle nous dit: votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain. Ça me fait rire parce que un message, quand j'ai vu cette carte, un message, je me suis dit, c'est aussi le message que tu es en train d'écouter là. Et moi, je suis quand même un pays lointain. Si toi, tu es en France, je suis au Mexique. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Avant de te lire l'affirmation qui va avec cette carte, ça me fait penser, j'ai envie de partager avec toi, en ce moment je suis en train de créer un programme qui s'appelle La liberté de s'aimer. Et justement, c'est parce que justement, je pars pour aller comprendre l'origine de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à s'aimer, qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à prendre soin de moi, à prendre soin de mon corps. Et l'idée, c'est de revenir à cet amour de soi et à se prendre soin de soi, mais depuis quelque chose qui est doux. Pas en se faisant violence, de voir comment est-ce qu'avec douceur, simplicité et amour, on peut transformer ce rapport à nous-mêmes. Depuis, en fait, un retour à l'amour de soi. Et que finalement, le changement, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est pas quelque chose qu'on décide, qu'on doit mettre en action avec force, mais c'est un bénéfice secondaire qui est naturel parce qu'on revient à un amour pour soi. Donc j'accompagne au travers de ce programme que je vis aussi moi, parce que si j'ai décidé de proposer ce programme, c'est dans la continuité. Il y a plus d'1 an, j'ai arrêté de boire et de fumer. Et du coup, aujourd'hui, mon défi, c'est de continuer à prendre soin de mon corps au travers de mon rapport à la nourriture, etc. Et de continuer à renforcer cet amour que j'ai pour moi. Et ça fait sens pour moi de m'accompagner en accompagnant et d'accompagner en m'accompagnant. Donc je vis le programme en même temps que je le crée et que je le partage. Donc ce programme s'appelle La liberté de s'aimer. Et justement, dans une des origines, il y a un moment quelque chose autour de la connexion aux étoiles qui est ressorti. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et pourquoi je t'en parle? Parce que ça peut nous aider aussi à reconnecter à cette foi, à cette confiance, à cette force, à la magie, au miracle en quel je crois et auquel je fais de plus en plus l'expérience. Donc j'ai envie de partager ça pour que ce puisse être une ressource et une source d'inspiration pour ceux qui en ont besoin. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me demander plus d'informations sur ce programme. Ça peut être une contribution par rapport à cette thématique aussi. Et il est sur donation consciente, libre et consciente. Donc c'est un beau cadeau que tu te fais et qui ne peut pas être empêché par une situation financière, quoi. Voilà. Je t'invite à répéter après moi l'affirmation positive qui va avec cette carte. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière. Et mon cœur plein de reconnaissance.
respire. Pour moi, cette carte, elle t'amène aussi à voir ce qui est déjà chouette dans ta vie, même malgré la souffrance, l'adversité, la difficulté. Qu'est-ce que je peux déjà remercier? Le toit sur la tête, le fonctionnement de mon corps, la nourriture dans le frigo, les amis autour de moi, ma propre histoire, mes propres ressources, ce que j'ai réussi à dépasser au cours de mon histoire, ma famille, mes amis, mes enfants. Enfin, voilà, qu'est-ce que déjà tu peux remercier? Parce que si je me positionne dans quelque chose de l'ordre de la victime, la solution, elle est extérieure à moi. Mais si je reprends mon pouvoir en étant dans la gratitude de ce qui est déjà, d'honorer ce qui est en mon pouvoir, de me dire que je peux être actrice de ma propre histoire et que je ne suis pas victime, mais que en fait, ce qui est en train de se passer à l'extérieur comme un défi est certainement un message, une opportunité de grandir, d'apprendre, une source de sagesse. Et bien là, je reprends mon pouvoir. Et quand je me sens dans ma responsabilité, ben en fait, la solution, elle est à l'intérieur de moi. Et c'est pas quelque chose pour culpabiliser. Non, c'est quelque chose pour reprendre son pouvoir, de dire, ok, j'ai les solutions en moi. Donc, qu'est-ce que je peux remercier déjà ? Et même si c'est difficile, moi je me souviens dans le pic de ma dépression, j'ai vécu quelque chose de très compliqué. Voilà. Et malgré ce moment où j'avais juste envie qu'on me laisse mourir et qu'il a fallu que je mette quelque chose en place pour sortir de cette situation, pour me défendre, etc. Ben, même malgré l'adversité qui me dépassait, je remerciais déjà le cadeau. Parce que même si je ne le voyais pas encore, je savais qu'il y avait un cadeau à cet endroit-là pour moi. Donc j'étais déjà en train de dire merci, malgré la souffrance que la situation me faisait vivre, la profonde souffrance que la situation me faisait vivre. Donc comment est-ce que je peux déjà dire merci? Et ça aide à une résilience plus rapide, à sublimer ce qu'on vit, pour ne plus en être victime. Ok. Ça m'emmène dans le tarot des lettres hébraïques. La danse de vie des lettres hébraïques de Marie Elia. Quelle lettre nous accompagne aujourd'hui? Quel message de sagesse les lettres hébraïques ont à nous partager aujourd'hui? Dalet. Donc, plonge-toi dans la couleur. Dans le symbole, dans ce qui est là, déjà. Pour l'avoir en tête au moment de recevoir son message sacré, son message de sagesse. Et je t'invite à fermer les yeux et à te laisser porter par ce que je vais partager avec toi, un petit peu comme une méditation, et de laisser résonner à l'intérieur de toi ce message pour que ça vienne faire vibrer ce qui a besoin de vibrer, harmoniser ce qui a besoin de s'harmoniser, faire confiance à ce que nous apporte cette carte. Dalet, la grande porte. Valeur numérique 4. Planète Mars. Signification la porte. Rayonnement indigo sur fond de constellation d'Orion. Notion clé. Un passage décisif. Le gardien du seuil, le sphinx. Le dépouillement, se dévêtir de soi-même. La porte de notre véritable demeure, la nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons toute l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur.
Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière, dont nous avons la nostalgie, devient un avec la terre vivante. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce une nouvelle étape, un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalet nous aide à nous remettre en question. Elle n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil, qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalet est l'initiale du mot Dat, la connaissance. Daat est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre, et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte, et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie, où rayonne le palais du Graal et l'arbre de vie. Tu as reçu par grâce certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faudra répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée. Veux-tu vraiment entendre la question? Alors la voici. Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau, avec ton cœur profond, qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Va plus loin que tes multiples identités, rôles ou images que tu portes, à tes yeux et au regard des autres. Alors, la réponse jaillira du centre de ton être, et elle te surprendra, bien-aimé. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante, toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles, et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Respire. Pour venir harmoniser ce qu'on vient de toucher là et renforcer cette confiance, cette foi, pour pouvoir poser les limites qui sont justes pour toi, je vais te proposer un petit voyage méditatif
Donc, prends le temps de quelques profondes respirations, de fermer les yeux et de t'offrir cet espace-là, de rendez-vous avec toi-même. Respire. S'il y a une situation bien spécifique face à laquelle tu te sens impuissant, impuissante en ce moment, où tu sens qu'il y a cette force extérieure qui vient impacter un petit peu ton état intérieur, tes émotions, ou si tu as l'impression de donner ton pouvoir à l'extérieur, que ce soit une situation, à des événements ou à une personne, prends le temps d'accueillir ce que ça réveille en toi, cette conscience-là. La tristesse, la colère, la peur, juste de donner sa place à ce qui est vivant là en toi, sans jugement, sans vouloir le transformer, sans vouloir autre chose, juste le reconnaître, l'accueillir. C'est ok. C'est ok et c'est légitime de ressentir ce que tu ressens. Et aujourd'hui, l'intention, elle est d'accompagner ce changement, d'accompagner cette transformation pour revenir à une foi, une confiance et un apaisement par rapport à tout ça. De reconnecter à tes propres ressources intérieures. Respire. Accueille. C'est ok. Je t'invite à te reconnecter à un moment où tu n'as pas pu poser les limites que tu avais besoin de poser. Où tu t'es laissé envahir. Dominé par la situation ou par quelqu'un. Et tu vas visualiser ce moment-là comme si tu étais au cinéma et que tu le voyais là, devant toi, dans l'écran. Laisse venir ce qui vient. C'est peut-être très clair, très concret ou plus subtil. Fais confiance au mouvement qui est en train de se présenter là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as cru de toi? Qu'est-ce que c'est venu abîmer à l'intérieur de toi? Et de quoi tu avais besoin à ce moment-là? De quoi avais-tu besoin? Peut-être que la réponse est très claire. Peut-être qu'elle est un petit peu abstraite. Laisse faire. Ouvre-toi à ce qui est là en train de se présenter devant toi.
à ce qui se vit à l'intérieur de toi. Donne-lui sa place. Et laisse entrer la magie. Laisse entrer le miracle. Pour que ce dont tu avais besoin à cet instant vienne à toi. Est-ce que c'est d'une force extérieure? Est-ce que c'est d'une conscience intérieure? D'une ressource spécifique? Imagine que dans ce sentiment, cet instant d'impuissance, se présente la ressource dont tu avais besoin à ce moment-là. Le coup de baguette magique, la conscience, la force, pour te permettre de dire non, pour te permettre de dire stop, pour te permettre de changer l'histoire et de poser la limite que tu avais besoin de poser à cet endroit-là. Laisse faire, laisse être. Bien sûr, on ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer l'image que l'on a de l'histoire. On peut changer la façon dont on porte l'histoire. Alors laisse ce qui peut se transformer pour que ce qui a été vécu comme un poids, comme une limite, puisse devenir une ressource, une force. Laisse-toi imprégner, reçois ce dont tu avais besoin en cet instant et qui t'est enfin offert. Imagine que ça vient embrasser toute ton histoire. De ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Transformant le regard que tu portes sur toi-même. Et nourrissant la foi et la confiance que tu as toutes les ressources nécessaires pour faire face à chaque défi de la vie. Qu'as-tu appris grâce à cette expérience du passé? Quel a été le cadeau? Quel a été l'apprentissage? De quoi as-tu pris conscience grâce à ce défi du passé? De ta force, de tes ressources, de la présence, de l'amour des autres pour toi, de leur soutien, du fait que tu n'étais pas seul, de la magie de la vie, des synchronicités, de comment tout trouve finalement sa résolution.
quel a été le cadeau? Avec quelle force repars-tu de cette expérience du passé? Accueille et laisse grandir en toi ce sentiment de gratitude et de foi en la vie, en toi et en ce qui est. Si tu es toujours dans cette salle de cinéma face à l'écran, je t'invite à fusionner avec ce personnage de ton passé pour le ramener dans ton présent et récupérer ce petit bout de toi qui, comme un morcellement, était resté dans un couloir du temps. Et sentir la force, l'héritage de ton histoire à laquelle tu peux maintenant pleinement accéder pour sublimer toute ton histoire. Je me rends face à quoi je ne peux rien et j'ai confiance en ma force et en mes ressources pour faire face à ce qui est et à ce qui sera. Je m'ouvre à ce qui est et à ce qui m'attend. Je dis oui à ce qui est et à ce qui sera. Et je dis merci à ce qui a été, à ce qui est et à ce qui sera. Merci, merci, merci. Respire. Laisse grandir en toi cette part qui a foi en la vie. Cette foi qui te permet de te déposer dans l'instant présent, sans vouloir, sans attendre autre chose, et de faire confiance à ce qui est là, de pouvoir le vivre et le savourer. Laisse grandir cette part aussi minime, aussi petite, aussi silencieuse soit-elle. Donne-lui son importance, donne-lui sa place, laisse-la grandir en toi, afin de lui permettre de te réconcilier avec ton histoire et avec la vie et de vivre une nouvelle expérience. En s'ouvrant à ce changement qui est là, prêt à s'offrir. En s'abandonnant aux surprises de la vie, à ce qui nous attend, mais en s'ouvrant à ce qui se vit en chaque instant et en la possibilité de le savourer et de recevoir chacun des cadeaux que la vie a pour nous. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Chaque fois que tu en ressens le besoin, tu pourras te répéter autant de fois que nécessaire. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Quand tu sens que tu perds ta force, que tu doutes, pose la conscience dans tes chevilles, dans tes pieds, sens ce contact avec la terre et répète-toi, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Souviens-toi de ces instants du passé où tu pensais que tu n'arriverais pas à dépasser ça, à te relever et où tu t'es relevé, où tu as reçu le cadeau de l'expérience, son cadeau de sagesse, d'apprentissage. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance.
Prends le temps dont tu as besoin. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux.